Hassan, bonjour. Bonjour. Votre roman L'insurrection des sauterelles vient de paraître. Qui êtes-vous? Je vais répondre par un mot bateau, intellectuel, franco-algérien. Bien que le mot intellectuel ne signifie plus rien en ces temps de vaches maigres et d'opportunisme de toutes sortes. Je suis né à Biskra, une petite ville du sud algérien, la reine des Ibans. Euh, j'ai grandi aussi dans cette ville. J'ai fait mes études littéraires à Constantine, puis des études de sociologie à Alger, puis je suis parti en Russie faire des études cinématographiques à l'Institut des hautes études de Moscou. À mon retour, j'ai travaillé à la télévision algérienne pendant 20 ans. Je me suis spécialisé dans le documentaire. Mon film le plus connu a pour titre Barbarousse, mes sœurs. C'est un documentaire qui donne la parole aux combattantes de la guerre de libération nationale condamnées à mort et heureusement graciées par le général de Gaulle. On peut citer Jamila Bouahed, la plus célèbre, mais aussi par exemple Jacqueline Guérouge, qui vient de décéder, pour laquelle j'ai un énorme respect, car c'est une femme de courage, un exemple de militantisme. تحيا الجزائر. الله أكبر. الله أكبر. تحيا الجزائر. الله أكبر. الله أكبر. J'ai aussi fait un film sur le cardinal Duval, Au nom de ma foi. C'est un personnage très important pour l'Algérie. Il a participé notamment aux discussions pour la libération des otages américains en Iran. Parallèlement à mon activité de cinéaste, j'ai enseigné l'esthétique à l'école des beaux-arts d'Alger et puis j'ai mené une vie de journaliste, critique d'art. J'écris beaucoup sur la culture, sur le cinéma bien sûr, et aussi sur la vie politique en Algérie. Bien sûr, je ne peux pas terminer mon auto-présentation sans parler, sans revenir sur Biskra, la reine des Ibans, la ville à qui je dois toutes mes émotions et toute ma sensibilité. سلسلة الأشراف بحر الكمال ضيمي ضاد وجابوا ذخار هدها من الصوار كانوا يطوال. Comment êtes-vous venu à l'écriture? Vaste question. J'ai toujours aimé écrire, c'est vrai. Et jeune, j'écrivais des nouvelles, des chansons pour amuser mes camarades de classe. Puis j'ai découvert le cinéma et c'est lui qui l'a emporté. Pour des raisons que je ne m'explique pas. Disons que ce sont des raisons mystérieuses. C'est comme ça. Est-ce que je le regrette? Oui, un peu, bien sûr. Mais enfin, les regrets, c'est stérile, ça ne sert à rien et on ne refait pas sa vie. Les choses allaient changer avec la lettre de menace que j'ai reçue en 1993 qui m'a obligé à venir m'installer en France. Mes premières années d'exil furent très difficiles et en France j'ai très vite compris que je devais dire adieu au cinéma parce que d'abord le cinéma c'est un art idéologique, très industriel et ma façon de faire, disons, ne rentrait pas dans le moule français. Et avec ça, je vivais mal mon exil, toutes ces années, je souffrais beaucoup, des malaises qui m'étouffaient, tout me poussait vers l'écriture. L'insurrection des sauterelles est votre premier roman. Il rend compte de votre vécu à cette époque. C'est la fameuse décennie noire. Mais on est à quelle période exactement? Nous sommes en 1992, le tout début de l'année 1992. Les premières élections présidentielles, au premier tour, c'est le FIS, un parti islamiste
qui l'emporte haut la main. Donc l'armée décide d'arrêter les élections, de ne pas aller au deuxième tour. Et mieux que ça, elle demande au président Chedli, président élu démocratiquement, je rappelle, à démissionner. Donc l'Algérie va basculer dans la guerre civile. Une guerre civile atroce, très dure, où les assassinats se multiplient, où les bombes détruisent des bâtiments officiels, les enlèvements. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de jeunes enlevés. Moi, personnellement, j'ai vu tous mes amis, beaucoup de mes amis mourir. Mais au-delà du drame, des assassinats, des mauvaises nouvelles tragiques qui arrivaient d'Algérie, qui transformaient l'Algérie en cimetière, ce qui m'a fait le plus de mal, vraiment, c'est de voir des amis avec lesquels je partageais tout, et surtout je partageais la vision démocratique, l'avenir démocratique de l'Algérie, qui soudain ont penché du côté de l'armée et ont soutenu l'arrêt des élections, le coup de botte dans les urnes. Et cela m'a fait beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal. Ça se mariait avec les affres de l'exil, et grâce à l'écriture, j'ai pu prendre de la distance avec tout cela. Encore que jusqu'à maintenant, la trahison des urnes, ça ne me passe pas du tout. Oui, mais pourquoi l'insurrection des sauterelles? Les invasions de sauterelles ont très souvent coloré le ciel de mon enfance. J'ai couru derrière les essaims, j'ai tapé dans les bidons pour les effrayer, et j'en ai même mangé. Et je vous assure que c'est très bon, ça a un petit goût de crevettes, et en brochette, c'est super bon. J'en ai encore le goût sur ma langue. En me documentant, j'ai aussi appris que les invasions de sauterelles sont souvent annonciatrices de tragédies, de guerres, etc., etc. Et c'est un élément qui a beaucoup compté. Cela presque me susurrait à l'oreille qu'il faut en faire le symbole de la multitude. Et je suis de ceux qui pensent que la multitude a toujours raison. La grande majorité de la société a toujours raison. Et il n'appartient à personne de lui imposer son opinion, sa vision du monde. Serait-ce des personnes, des génies, d'une espèce rare. Cela ne leur donne pas le droit d'imposer leur politique. Surtout pas l'armée, et surtout pas l'armée au nom du monopole des armes. Après tout, l'armée n'est qu'en principe, dans un pays démocratique, que le garde du corps de la nation. Ce n'est pas son guide. Les sauterelles, c'est aussi l'Algérie ogresse qui mange ses enfants. Bref, l'insurrection des sauterelles, dans ce roman, il y a beaucoup de choses vraies, des choses vraies, rythmées par le battement de sauterelles. Quel est le message? S'il y en a un, le lecteur sera assez intelligent pour le découvrir tout seul. Et c'est le plus important. Après tout, un roman, c'est une invitation à connaître, à sympathiser, à partager. Et c'est le plus important. Quelque chose en chantier? Oui, j'ai écrit un deuxième roman qui a pour titre Pauvre Martin, pauvre misère. Il est fini. Je viens de signer un contrat avec un éditeur et j'espère qu'il paraîtra très bientôt. C'est bien la chanson de Brassens? Oui, c'est bien la chanson de Brassens, Pauvre Martin, pauvre misère, qui l'a inspiré. Cependant, ça reste un roman d'actualité. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre
Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et pourquoi donc un roman d'actualité? D'actualité, parce que rappelez-vous, le Martin de la chanson, c'est quelqu'un qui trime matin et soir, toujours content, il ne se plaint jamais, il se contente de ce qu'on lui donne, et n'est-ce pas, en ces temps de crise, un travailleur modèle, un travailleur dont rêvent tous les patrons de France et de Navarre. Puis, il y a ce discrédit qui touche toute la classe politique. Hassan, le dernier mot? Je voudrais remercier les éditions Edilivre qui ont bien voulu publier mon roman, et je suis sûr qu'elles feront tout pour que mon roman trouve son lectorat naturel. J'en profite aussi pour dire achetez mon roman, pour défendre la littérature d'expression, achetez L'insurrection des sauterelles.